Eh bien salut tout le monde, c'est Aflex, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est tout simplement pour vous dire que là je viens de faire une vidéo à l'instant que je viens de poster sur ma chaîne principale en fait, où je réagis littéralement à chaud en fait aux deux morceaux tout simplement dingues qui sont sortis de Drake et Kendrick Lamar. Donc autant vous dire que je suis absolument choqué. Les deux morceaux m'ont mis une claque de ouf. Drake c'est clairement l'un des meilleurs morceaux qu'il ait jamais lâché de toute sa carrière, on va parler français. Il a très 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 rarement été aussi fort que ça. Là il est monstrueux. Mais alors Kendrick Lamar j'en parle même pas. Kendrick Lamar c'est l'une des meilleures diss tracks de toute l'histoire du hip-hop. C'est quelque chose d'absolument légendaire ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Euh, c'est euh, c'est l'un des trucs les plus puissants que j'ai jamais écouté de ma vie. Je sais même pas quoi dire, j'ai même pas les mots carrément en fait pour vous décrire ce que je suis en train de ressentir après l'écoute que je viens de faire. C'est tout simplement dingue, je suis en train de réagir à chaud mais c'est complètement fou. Kendrick Lamar, je crois que c'est fou. Si ce qu'il dit est vrai, si Drake a réellement une fille qu'il cache et qui en fait depuis tout ce temps il a un deuxième enfant caché, je pense que Kendrick Lamar a gagné ce clash. Donc c'est indéniable. Mais ça faut le prouver maintenant. Hein, attention, faut le prouver. Mais attention, ce que Drake dit aussi dans son clash, c'est aussi puissant. Si Kendrick a vraiment frappé sa femme, c'est chaud. S'il élève vraiment l'enfant d'un Odia aussi, c'est quand même un dossier de ouf. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Je tiens à vous dire que je vais vous faire une vidéo très longue sur ces deux morceaux et sur tout le clash en fait globalement de Drake et Kendrick Lamar, donc sur chacun des morceaux. Donc une vidéo très longue sur ma chaîne principale qui durera probablement 40 minutes voire une heure. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais analyser chacun des morceaux qui sont sortis et je vais tout simplement en fait, du coup tout analyser en profondeur, vous expliquer chacune des paroles de chaque morceau, chaque référence et tout, parce que c'est tout simplement extraordinaire. Ok, c'est le mot, c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. On a de la chance de vivre ça, de voir ça là. Je peux vous dire que dans quelques mois, voire même quelques années, on sera nostalgique de cette ère, parce que croyez-le ou non, quand ce clash sera terminé, ça sera la fin d'une ère dans le hip-hop, vous allez voir. C'est dingue. J'en ai même pas les mots, honnêtement. Carrément, je suis en train de bégayer. Je me suis levé pour vous faire cette vidéo, faut le savoir, hein, je dormais en fait. Et j'ai reçu plein de messages, je me suis réveillé, j'ai vu que les deux clashs étaient sortis, je me suis levé de mon lit, je me suis dit allez, 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 j'ai pas le choix là, faut que je vous fasse des vidéos. Mais dingue. Donc là actuellement ce que je vais faire en fait c'est que je vais tout simplement... je pense que je vais passer toute la journée en fait à vous écrire ma vidéo sur leurs deux clashs. Je vais analyser tous les morceaux qui sont sortis. Je vais faire des recherches, je vais tout écrire, je m'en bats les couilles. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste. Donc voilà, je vais faire ça. Dans la journée, je vais sortir un peu avec des potes, et puis après, je vais taper une nuit blanche, probablement, ou quasiment une nuit blanche à mon avis. Je vais presque pas dormir, et je ne dormirai pas tant que j'aurai écrit toute la vidéo, ok? Tant que je n'aurai pas écrit toute la vidéo, je ne dirai pas dormir, le gars. Je vais vous faire une vidéo de baiser. Je suis comme un ouf, ok? Je suis comme un ouf, les gars, je suis comme un ouf, les gars, je suis comme un ouf. Mais sachez-le, ne vous inquiétez pas. Même si là, je vous fais des réactions à chaud comme ça, c'est pas parce que je vous fais des réactions à chaud que je ne vous verrai pas une vidéo de malade mental sur ma chaîne principale. Donc je vous promets que la vidéo sera à la hauteur de vos attentes. Je vous promets que quelqu'un qui ne connaît rien au Clash pourra, après avoir regardé cette vidéo, comprendre pourquoi ce Clash est aussi dingue. Mais en tout cas, franchement, tous les dossiers qui ont été leaks sont très très chauds. C'est hyper sombre. Maintenant, reste à tout prouver, hein, parce que Drake non plus n'a pas lâché de preuves hein, de son côté. Mais s'il y a bel et bien des preuves de tout ça, c'est très chaud. Mais je pense que, en tout cas, ce que Drake dit de son côté, ça a l'air très vrai parce que il se base quand même sur des posts que la femme de Kendrick a fait. Donc ça a l'air très 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 réel. Mais je verrais mal Kendrick Lamar mentir aussi. Donc à mon avis, c'est vrai ce qu'il dit. Voilà, maintenant, voilà, évidemment, il faut quand même le prouver. Hein, c'est pas aussi simple que ça dans la vie. Mais c'est tout simplement ouf. S'il te plaît, toi derrière ton écran là, fais-moi un commentaire, dis-moi ce que t'as pensé de ce clash. J'ai besoin de savoir. J'ai besoin de le savoir, les gars, j'ai besoin de le savoir. Au passage aussi, je l'ai même pas dit tellement je suis comme un ouf, mais n'hésitez pas à aller me follow sur Insta. Je réponds à tous les DM sans exception. Donc mon Insta c'est aflexyt. Si tu m'envoies un DM, je te répondrai à coup sûr parce que je réponds à tout le monde. Et du coup voilà, n'hésite pas à aller me follow. Mais même sur Insta les gars, allez m'écrire des DM. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce clash. J'ai besoin de savoir pour vous qui a gagné. Pour moi actuellement, si c'est réel ce qu'il a dit de son côté, c'est Kendrick Lamar. C'est indéniable. Bon, là, après, je réagis à chaud. J'ai écouté que deux fois les deux morceaux, ok? J'ai pas encore vraiment analysé, j'ai pas encore, voilà. Mais j'ai lu beaucoup de choses, j'ai lu les paroles en profondeur, je me suis vraiment concentré dans mon lit. Et franchement, je crois que celui qui est parfait, c'est vraiment celui de Kendrick Lamar. Parce que celui de Drake, en soi, il est dingue, hein, faut dire ce qu'il y a. Hein. Attention, hein, Drake n'est pas un rigolo. Hein. Il y a très peu de rappeurs qui seraient capables à l'heure actuelle de lâcher un clash aussi puissant que celui de Drake, hein, je peux vous le dire. Mais les gars, Kendrick Lamar, je crois que c'est vraiment la perfection de la...
c'est une perle en fait, c'est incroyable, c'est tout simplement incroyable. La manière dont il rappe, les intonations qu'il prend, l'angle qu'il a choisi est tout simplement parfait. C'est-à-dire que dans son morceau, il s'adresse en fait directement à la mère de Kendrick Lamar. À la mère de Drake, je veux dire. Donc en fait, il dit à la mère de Drake directement, voilà, Madame, vous avez donné naissance à un fils qui est une personne absolument horrible. J'aurais aimé que les gens comme... pour moi, les gens comme lui devraient mourir. Il n'a même pas le droit de vivre. Euh, il devrait même pas exister. Enfin, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. À côté de ça, il parle aussi au fils de Drake, Adonis. Il dit directement à son fils une phrase de ouf. Il lui dit, en gros, il lâche tout un couplet, hein. Mais à la fin, il dit, pour l'instant, t'es encore trop jeune pour comprendre ce que je suis en train de dire et c'est normal. Mais reviens écouter mon morceau quand t'auras 18 ans et tu comprendras pourquoi ton père est une pourriture. Et les gars, ça c'est un truc de ouf. Carrément, là, avec le morceau de Kendrick, faut que je prenne une... Faut que je prenne de la respiration. Je crois que je vais devenir asthmatique carrément. Mais du coup, voilà, truc de ouf. Il parle à tout le monde. Et en plus de ça, du coup, il révèle qu'en fait, Drake aurait une deuxième fille. Enfin, du coup, il a pas de fille, hein, mais je veux dire, il a un deuxième enfant caché, du coup, qui serait une fille. Et dans le morceau, il s'adresse directement à la fille de Drake en lui disant, voilà. En fait, c'est comme s'il lui mettait une main sur l'épaule, comme un grand frère, en fait, et qui lui disait, voilà, petite fille, c'est pas grave si ton père t'a caché du monde, c'est pas grave si t'as renié. Sache que c'est juste parce que c'est une pourriture, c'est pas de ta faute. C'est juste une grosse merde, c'est tout. C'est, c'est un mec délicieux. Il vit dans une illusion, c'est juste un enfoiré. Non mais je deviens comme un ouf en fait. Je suis désolé les gars, mais je réagis à chaud, mais je suis comme un ouf. Le coup, Kendrick Lamar, il est trop fort. Kendrick Lamar, il est trop fort. Donc voilà. Je pense que quand je vais finir cette vidéo là, quand je vais éteindre ma caméra, ce que je vais faire, c'est que je vais pas dormir, je vais directement vous faire la vidéo, hein. Je vais l'écrire direct. Je vais manger un petit déjeuner quand même, hein, parce que j'ai même pas mangé ce petit déjeuner depuis tout à l'heure. Et je vais aller prendre une douche quand même, hein, parce que c'est important. Parce que là, ça me met en sueur, ce putain de cloche de ouf. Mais les gars, en tout cas, c'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. Je tiens à dire qu'en tout cas, les deux sont excellents. Même si, certes, Kendrick est beaucoup plus fort que Drake, il faut le reconnaître. Mais il faut aussi reconnaître que Drake est extrêmement fort, ok? Le clash de Drake est tout bonnement excellent. S'il vous plaît, les gars, arrêtez de minimiser Drake. Minimiser Drake. Putain, j'arrive plus à parler. Rendez-vous compte que c'est un rappeur excellent. Rendez-vous compte que son clash est très fort. Qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, je ne verrai jamais que ce soit un mec comme A$AP Rocky, un mec comme Future, alors que je suis un très grand fan de Future, hein. Un mec comme, je sais pas, n'importe qui quasiment, hein. Mais la plupart des rappeurs ne seraient jamais capables de lâcher un clash aussi puissant et aussi stylé et aussi fort et aussi incroyable que ce que Drake vient de lâcher. Et même si Kendrick, à mon avis, a gagné le clash, si ce que Kendrick a dit est vrai de son côté, il a gagné, hein, mais sachez-le, faut pas minimiser Drake. Faut réaliser que Drake, en fait, c'est un truc de dingue aussi. Faut réaliser que Drake est l'un des meilleurs rappeurs au monde. Et faut réaliser que là, c'est pas du tout un rigolo Drake et que ce qu'il a lâché, c'est un truc de dingue. Et c'est vraiment l'un des meilleurs morceaux de sa carrière. Et qu'en vérité, bah. Même, en fait, je me rends compte que les deux sont toujours à leur prime. C'est ça la vérité. Parce que Kendrick, à mes yeux, est en train de rapper à un niveau qu'il n'a jamais atteint auparavant. C'est-à-dire que certes, Kendrick Lamar était excellent sur Good Kid, Mad City, c'était un monstre. Il était incroyablement fort sur To Pimp a Butterfly, il faut le reconnaître aussi, c'est un classique de dingue. Drake n'a même pas un seul projet qui atteint c'est le niveau de ces deux sons, enfin de ces deux albums, hein, c'est un truc de fou. Même sur Damn et tout, il était super fort, mais en fait là à l'heure actuelle, je crois que Kendrick, les gars, il est juste trop loin pour nous. Je vous parle sérieux, je crois que Kendrick est juste beaucoup trop fort. En fait, il a pas notre temps. En fait, je crois que Kendrick, les gars, il a tellement perfectionné son art, il a tellement repoussé ses limites, qu'en fait, on en est arrivé à un point où sa diss track est une perfection. C'est-à-dire que je ne vois pas comment il aurait pu faire mieux que ça. Les intonations qu'il prend, la manière dont il parle, comment c'est écrit, comment il rappe, l'instru, absolument tout est parfait de A à Z. Et en plus, il l'a sorti seulement 58 minutes après que Drake ait lâché sa diss track. Je peux vous dire que c'est du très très haut niveau. C'est très impressionnant. Et à l'heure actuelle, je vais dire les termes pour moi, je l'ai déjà dit, hein, mais Kendrick Lamar est le meilleur rappeur de la planète. Et pour moi, s'il y en a certains qui en doutaient encore, c'est absolument indéniable que Kendrick Lamar fait partie au moins du top 10 des meilleurs rappeurs de tous les temps, voire même du top 8. Donc voilà, je pense que là maintenant c'est indéniable. Il est clairement à cette table-là. Peu importe si son dernier album vous a plu ou non, il a un niveau qui est juste beaucoup trop haut. C'est vraiment un rappeur absolument légendaire. Il est très 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 fort. J'aimerais pas être en clash contre lui, hein. Alors après attention, Drake non plus, hein. Drake il est hyper fort non plus. Aussi, j'aimerais pas être en clash contre Drake, je peux vous dire que c'est un mec très fort aussi. Euh,
Il est très malin, vraiment, il peut faire mal en clash, hein. Là, ce qu'il vient de lâcher, ça fait très mal à Kendrick aussi, faut pas non plus banaliser ce qu'il vient de lâcher, hein. C'est pas du tout quelque chose que tout le monde pourrait lâcher. Rares sont les rappeurs qui peuvent se hisser à la tête de Drake, hein. Je tiens à le dire, hein. À l'heure actuelle, je me demande si Rick Ross pourrait lâcher un clash aussi fort que ça, honnêtement, hein. Donc ça rigole pas, même si Rick Ross, on se rappelle de ce qu'il avait lâché sur Idols Become Rivals. C'était contre Birdman à l'époque, qui n'avait pas payé enfin, qui était en gros, qui avait fait de la merde contre Lil Wayne. Enfin, c'est toute une histoire. Ça, j'ai carrément fait une vidéo sur cette histoire sur ma chaîne principale il y a 3 ans. Mais en gros, Birdman qui a arnaqué plein de rappeurs, qui est en fait le père adoptif de Lil Wayne, qui est celui qui a fait percer Lil Wayne, même si Lil Wayne est une légende, hein, mais qui est aussi celui qui est un peu le grand de Drake en ce moment. Et depuis un moment, hein, c'est Stella, on l'appelle. Et du coup, voilà, en gros, c'était un clash. Il avait douillé plein de gens. Enfin, il avait même pas payé Chris Rock, en fait, qui est un producteur de Lil Wayne, je crois, sur Emily. Enfin bref, c'est un enfoiré. Mais voilà, à l'heure actuelle, tout ça pour dire que là, je suis en train de m'éparpiller, mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, les gars. Franchement, on a beaucoup, 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 beaucoup de chance d'assister à ça. Je vous jure que c'est vraiment l'un des moments les plus iconiques et les plus légendaires de toute l'histoire du hip-hop. 2024, j'aurais pas cru que ça serait une année aussi incroyable, mais je suis heureux de vivre ça vraiment avec vous, les gars. Je suis heureux de vous faire des vidéos, je suis heureux de voir vos commentaires, je suis heureux d'avoir vos avis. Je suis heureux de ouf, les gars, je vous jure. C'est un truc de dingue. Je suis tellement heureux que j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait un. C'est comme si là, on m'avait dit. Je sais pas, on m'avait lâché une bonne nouvelle dans la vraie vie. Enfin, c'est un truc de fou malade. Genre, c'est. Il y a peu de chance pour. Il y a peu de choses pour lesquelles je suis aussi content dans la vie, mais je vous jure, là, je suis comme un ouf. C'est comme si on m'avait acheté un truc de ouf. Enfin, je sais pas comment vous le dire, mais c'est un truc de baiser. Genre, pour moi, c'est un truc de malade. Mais en tout cas, voilà. Au passage aussi, je tenais à vous remercier au fait pour tous les gens qui m'envoient des DM sur Insta et tous les gens qui m'écrivent des commentaires. Je tenais encore à vous dire que je suis hyper reconnaissant de toute votre force. Merci énormément à tous ceux qui me soutiennent, qui lâchent des likes, qui vous abonnent, enfin qui s'abonnent du coup. Merci vraiment beaucoup. Je tiens à vous dire que c'est quelque chose qui me touche énormément. Donc merci du fond du cœur. Sachez que je ne prendrai jamais ça pour acquis et que c'est clairement grâce aux gens comme vous en fait qui me donnent de la force, que j'avance, que c'est clairement grâce aux gens comme vous que je peux lâcher autant de vidéos, que j'ai autant la déterre. Et vraiment les gars, je tiens à vous remercier parce que je vois que ma chaîne, du coup cette deuxième chaîne YouTube est en train de prendre un truc de dingue. Bah franchement merci beaucoup. Et voilà, je sais que je me répète, mais merci énormément. Et d'ailleurs, si un jour, voilà, toi derrière ton écran par exemple, t'as envie de me parler même de d'autres choses que du rap, c'est-à-dire qu'un jour par exemple, imaginons que t'as un problème dans la vie, que voilà, t'es dans une période très sombre de ta vie, que tu te sens pas bien, que t'as personne à qui te confier, que t'as personne à qui te parler, et bah franchement, même si on se connaît pas, la vérité, n'hésite jamais à m'envoyer un DM sur Insta. Tu peux m'écrire un pavé, hein, franchement, il y a aucun souci. Alors peut-être que je prendrai quelques jours à répondre, mais je te promets que quand je répondrai, je te répondrai par un pavé aussi en retour. Peu importe, même je te ferai des vocaux si je vois que t'en as besoin. Mais voilà, en tout cas, sache que je ne ferai jamais l'aveugle. Voilà, n'hésitez jamais à venir me parler. Et je dis ça parce qu'en plus, j'ai vu que dernièrement, il y en a eu quelques-uns en fait qui m'ont envoyé des messages comme ça pour me parler des problèmes de leur vie et tout, justement sur Insta. Et vous faites bien, franchement, si je peux vous aider, si je peux vous apporter un peu de positif dans votre vie, eh ben, c'est avec un grand plaisir. C'est vraiment quelque chose que je néglige pas du tout. Vraiment, je tiens à vous dire que c'est pas des paroles en l'air ce que je suis en train de vous dire. Donc voilà, si un jour vous avez besoin de parler, mais que vous avez personne ou quoi, et que même vous avez envie de me parler à moi, eh ben, ça sera avec grand plaisir. Et je serai toujours extrêmement reconnaissant pour tout le soutien que vous m'apportez. Du coup voilà, merci énormément. Enfin bref, en tout cas voilà, au passage les gars, avant de vous lâcher, je tiens à vous dire que je vous prépare une grosse vidéo. Alors ce que je vais faire en fait, c'est que je vais vous faire une vidéo de 40 minutes, voire même 1 heure, où je vais expliquer tout le clash de Drake et Kendrick Lamar de A à Z. Donc dessus, c'est-à-dire que je vais vraiment en fait analyser tous les morceaux qui sont sortis. Je vais vraiment expliquer chaque parole en fait, phrase par phrase de chaque morceau. Je vais écrire, je vais l'écrire aujourd'hui du coup, mais je vais expliquer chaque référence qu'ils font et je vais vraiment analyser tout ça en profondeur. Du coup, je pense que ça va être très très intéressant. Donc, c'est-à-dire que par exemple, je vais revenir en fait sur toutes les tensions qu'ils ont eues pendant 11 voire même 12 ans et à partir de quel moment en fait c'est parti en couille actuellement, parce que là c'est vraiment parti en couille, mais du coup c'est à partir du moment où en fait Drake a voulu inviter Kendrick Lamar sur First Person Shooter avec J. Cole, sauf que Kendrick Lamar a refusé, ce qui est totalement normal. Mais du coup, je vais revenir sur tout ça en détail. Je vais vous faire une vidéo hyper complète de tout le clash. La vidéo, vraiment, ça sera une vidéo de genre 40 minutes, 1 heure, et vous allez la kiffer.
Donc je vous promets, vraiment vous inquiétez pas, même si là actuellement je vous fais des réactions à chaud comme là tout de suite, et ben c'est pas pour autant que je vous ferai pas de vidéo de dingue. Et vous inquiétez pas, il y a une vidéo de fou malade que je vais vous faire. Donc sur tout ça, je vais complètement écrire là, juste après que je vais écrire cette vidéo. Et vraiment, vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà, je vous donne ma parole que je vous lâcherai une vidéo de dingue. Donc pas tout de suite, parce que là actuellement, je vais quitter la France. En fait, je vais devoir partir. Enfin, je vais partir à New York en gros dans quelques jours. Mais je vous promets que bah, du coup, je vais vraiment vous faire une vidéo à mon retour direct. Et je ne dormirai pas tant que je n'aurai pas fini cette vidéo, vous avez ma parole. Enfin bref, en tout cas voilà, au passage, je viens aussi de vous finir une vidéo d'1 heure sur Kodak Black. Donc c'est une vidéo d'1 heure sur tout son vécu, toute son enfance. C'est vraiment une bonne vidéo pour le coup, je pense que vous allez beaucoup l'aimer. D'ailleurs pour l'anecdote, Balou est dedans, donc voilà, c'est cool. Mais du coup voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en aurez pensé en tout cas de tout ça les gars. N'hésitez pas à me dire si vous attendez la vidéo sur Kodak Black aussi, mais en tout cas les gars... Moi, je peux vous dire que je suis comme un ouf en ce moment, donc voilà. Au passage, bah voilà, merci encore à tous ceux qui me donnent de la force. Merci sincèrement du fond du cœur à tous ceux qui me soutiennent. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire, mais croyez-moi, je vous prépare parmi les meilleures vidéos que j'ai jamais faites sur ma chaîne YouTube principale. Donc voilà, merci à tous ceux qui me soutiennent. Bye, c'était Afflex et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.